Allez, vous êtes de retour à l'hôtel Batelière avec gtmac.fr sur Maxime Martinique. Vous êtes avec les expertes et les experts automoto. Il est 18 h. On peut s'applaudir bien fort. Et oui, c'est le grand talk show du secteur des nouvelles mobilités qui revient comme chaque semaine avec JM de la bande JM. Mais parfois, on se pose des questions quand même. On se demande si on est vraiment dans les nouvelles mobilités. Là, on va dans les logements, dans les Airbnb, on va un peu de partout là quand même. De la mobilité. Ça fait partie de la mobilité, tu penses? Quelque part. Bah, en fait, là, non, c'est le contraire. C'est la mobilité qui permet d'aller dans ces lieux-là. Ouais. Voilà. On a parlé des locations de voitures. Oui, c'est une location saisonnière, c'est pas. Voilà, donc pour y aller. Ancré, Exactement. Bon, en tout cas, en attendant, on remercie Speedy Martinique, merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, merci à Joe Magazine et merci bien sûr à l'hôtel Batelière qui nous reçoit pour ce studio toutes les semaines. Cette semaine, nous sommes plus que jamais dans, on va dire, on est plus que jamais proche de la nature parce que donc on a le plaisir de recevoir Lola Jeanne Cloquel, dite Lola, donc, qui est artiste slameuse accompagnée de Lucas Pelu de Croquette Production. C'est vrai que ces gens-là, je ne les connaissais pas, mais j'avais vu votre vidéo. C'est ce qui m'a permis de contacter donc en fait la danseuse, bien sûr, qui est Anissa Zapata, on va dire chorégraphe que à peu près tout le monde connaît. Et donc, bon, elle était en déplacement malheureusement, mais donc là, on va parler d'un super film qui s'appelle Dancing for Nature. Dancing for Nature, un projet hybride qui mêle danse, la musique et vidéo pour sensibiliser à la sauvegarde de notre littoral. Vous pouvez le voir bien sûr sur YouTube et puis vous allez pouvoir le voir bien sûr dans cette émission aussi. Alors c'est hyper intéressant cette nouvelle initiative qui est arrivée là sur le marché, on va dire, de la vidéo. Pourquoi? Parce que on est en pleine période où la montagne Pelée vient d'être reconnue voilà, comme patrimoine mondial, faisant partie du patrimoine mondial. Il y a d'autres choses qui arrivent qui vont être la surprise parce qu'il y a d'autres endroits qui vont être élus aussi au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais Lucas et Lola, il faut nous raconter tout ça. Qui a eu l'idée? Comment ça s'est fait, comment s'est monté ce trio? Alors l'idée, ça vient de la SNCF. D'accord. Donc on est tombé sur c'est un collègue vidéaste qui est en France hexagonale qui est tombé sur une pub SNCF avec un slam. Ouais. Et en voyant la pub, j'ai eu des frissons. Je me suis dit c'est quand même improbable d'avoir des frissons sur une pub de train. Ouais. C'est un problème en Martinique de parler de SNCF. C'est marrant quand même. Et donc lui il a adapté, donc eux ils ont adapté ce projet-là sur une vidéo avec un kitesurfer français champion de France, et moi je lui ai dit est-ce que je peux te piquer un peu l'idée pour un côté un peu danse, et donc j'en ai parlé à Anissa qui est la danseuse. Et alors je sais plus si c'était avant ou après, on est allé ensemble à un spectacle de Lola à l'Atrium. Et en fait quand on a fini le spectacle, quelques temps après on s'est dit mais en fait faut faut mixer tout ça et créer quelque chose. Donc ça a pris pas mal de... Vous avez fait ça sans retard? Pas comme à la SNCF. Si, beaucoup de retard. Enfin, ça fait plus d'1 an qu'on a fait le début du tournage en fait. Quoi. Eric, c'est fini. Eric, ça fait longtemps que la SNCF n'a plus de retard en métropole. C'est avant. Je suis arrivé une fois en avance, mais c'est une autre. Par contre, arriver en avance avec la SNCF, moi je porte plainte. C'est extraordinaire. Non mais c'est parce qu'ils ont oublié de s'arrêter à des arrêts. Donc lui il était content. Mais allez, c'est une super société la SNCF. Mais j'ai une question sur le tournage. Vous l'avez toutes les scènes parce qu'elle est habillée de pareil. On voit que la luminosité change. Sur combien de jours ça s'est étalé? Difficile à dire, mais je crois qu'il y a 5 séquences, on va dire. Ok. Ouais, c'est ça. Alors, il y en a qu'on a fait au lever de soleil pour que ça matche avec les images du coucher de soleil, quoi. Donc en fonction si on était côté Atlantique ou côté Caraïbes, ouais, c'est ça. Soit on se levait à 5 heures, soit on venait tard, quoi. Et alors l'objectif finalement, parce que on est quand même en plein problème climatique à l'échelon mondial. Enfin, il y a une partie des gens qui en ont pris conscience, une autre qui est en train peut-être, j'espère, d'en prendre conscience, puis il y en a d'autres qui s'en foutent royalement. Donc ça arrive aussi dans cette période-là. Est-ce que c'était un objectif justement? Est-ce que c'était pour appuyer un peu cette transition énergétique qu'il faut qu'on réalise absolument? C'est un petit peu ça, ouais. En fait, nous, Anissa et moi, on a tous les deux un métier d'ingénieur à côté dans l'environnement. Donc, on est sensibilisés au changement depuis longtemps. En plus, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on est tous les deux en Martinique. Et donc, on a pu apprécier nous-mêmes de nos yeux les effets néfastes, on va dire, du changement climatique. Et donc, c'est venu assez naturellement, quoi. En plus, moi, j'aime bien filmer en extérieur. On avait déjà fait pas mal de projets de vidéos de danse en extérieur. Et on s'est dit, bon, essayons d'aller un peu au-delà cette fois et d'amener un petit message sans que ce soit trop rabâché, on va dire de manière classique. C'est pour ça qu'on a pensé au slam et à Lola. Alors justement, donc là on mêle, donc on a vu vidéo, bien sûr notre fabuleuse île avec son littoral en particulier, la danse avec cette danseuse qui est vraiment extraordinaire, et donc Anissa Zapata, mais
le slam que je découvre finalement avec Lola, parce que que je découvre finalement quelque part, parce que d'abord c'est un slam féminin, et c'est un slam qui est plutôt acéré quand même. Les mots sont forts. J'ai regardé un peu ce que vous faites. Ah, merci. Vous n'avez pas votre langue dans votre poche? Non, mais c'est pour ça qu'on fait du slam. On a des choses à dire, et puis on a envie aussi de diffuser de la poésie et en même temps des idées, des choses qui nous importent. Je pense c'est pour ça qu'on crée tout simplement et en fait, mêler justement cette cause-là, finalement, de la sauvegarde de la nature avec le slam, tout en poésie aussi et en personnification, finalement, de la Martinique. Oui, parce qu'il y a un vrai texte, hein, il y a une vraie belle écriture derrière, quand même. Merci beaucoup. Non, c'est vrai, Mais ce que je trouvais intéressant, justement, c'était de filer ça, la notion d'être vivant et de vie sur notre île, et d'en faire comme presque un monstre aussi, qui a ses défauts et qui a aussi son côté sublime. Ouais. Et c'est ce qui m'intéressait dans l'écriture. Et aussi dans la danse, on a beaucoup travaillé là-dessus, sur la différence ou le lien entre le côté monstrueux et magnifique. Et ça se retrouve, je trouve, très bien dans la vidéo, dans la danse et dans le texte. On sent qu'il y a une symbiose, une vraie symbiose. Ouais, vous aviez carte blanche totale pour l'écriture, c'est-à-dire que quand vous en avez parlé, vous lui avez dit vas-y, lâche-toi, il faut à peu près 3-4 minutes. Comment le processus créatif s'est-il élaboré? Il est parti du fait que je maîtrise pas du tout cette partie-là. J'ai pas de fibre artistique, on va dire, en dehors de la vidéo peut-être très développée. Et donc quand Lola me posait des questions et tout, moi j'étais complètement dépassé. Donc j'ai dit débrouille-toi et on fera les images après le texte. Alors. Ce que j'ai vu qu'on avait déjà fait, c'était magnifique. Donc je dis écris comme tu le sens. Elle me posait des questions sur les couleurs. Ah d'accord. Je disais, je vois du noir. Donc j'étais un peu à la rue et donc elle a fait un texte. On l'a pris tel quel de mémoire. Et donc c'est par rapport au texte que vous avez choisi. Enfin vous avez choisi les endroits et que vous avez. C'est le texte qui vous a inspiré les lieux. Ça a été en plusieurs phases. On va dire qu'on a d'abord pris quelques lieux. On a commencé à filmer, on va dire, une grande partie des séquences au même endroit, dans le nord. Donc avant le texte. Voilà, avant le texte. Ouais. Avant même la musique, pour que ça me donne, moi, une première phase de travail de montage. Donc pour avoir, on va dire, une trame. Et par-dessus, on s'est dit, ça va être plus facile de commencer à écrire quelque chose, à commencer à faire un deuxième scénario par-dessus et à compléter au fur et à mesure. Et donc Lola, vous êtes inspirée de ce que vous avez pu voir des premiers tournages pour écrire, j'imagine, de la chorégraphie. Oui, alors ce qui était très intéressant en fait, c'est que donc Lucas et Anissa sont venus me voir. Ils avaient déjà des petits bouts. Ils savaient aussi la musique qu'ils voulaient. Donc ça c'est important aussi parce que j'ai écrit sur la musique et en même temps sur des petits morceaux d'images. Donc je me suis inspirée finalement du rythme et puis de l'imaginaire que ça transmettait. Je posais des questions sur ce qu'ils voulaient un petit peu quand même pour me diriger, même si j'avais carte blanche, mais et voilà, et ça s'est fait comme ça. Et après, on est revenu sur la danse. Donc on a travaillé entre le texte et la danse aussi. Et ça, c'était un moment très, très intéressant et vraiment plein d'émotions avec Anissa. C'était génial. C'est la première fois que vous travaillez avec justement... plusieurs éléments en dehors du slam, que c'était un projet vraiment pluridisciplinaire pour vous? Alors, j'ai déjà travaillé sur des projets pluridisciplinaires. Je travaillais avec de la musique, notamment, beaucoup. Lola, quand même, je rappelle, a créé le spectacle de slam, la tribu des Malfinis. La condition féminine et la recherche de puissance féministe est au centre du concert, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, il y a quand même une implication très personnelle. Oui, très personnelle, et puis et d'idées et de volonté. Je sais pas si on peut dire que quand on est artiste, on a envie de changer le monde, mais un petit peu peut-être. On sent toi des petits combats quand même. Ouais, bien sûr. Et donc du coup la musique fait partie intégrante de mon écriture aussi et de ma relation au texte vraiment. Donc ça, la musique et puis la mise en scène aussi, le côté théâtral, voilà. Par contre, la danse, c'était très intéressant et la vidéo aussi nouveau. Et alors, ça, la relation. Oui, parce qu'un mouvement avec un zoom, on effleure la peau, on sent le vent, il y a tout est lié. Je pense que quand vous avez dû avoir vraiment le projet fini, ça doit être hyper émouvant pour vous. Oui, alors en fait, moi j'ai eu une version proche de la fin avec cette histoire de plusieurs phases, assez rapidement. Donc à la fin, j'en avais plutôt marre. On voyait pas le bout. Alors que les pièces étaient là, Déjà, quand on est à la phase vidéo, moi j'ai vite eu quelque chose de proche.
Et pour finir, ça a été hyper long et du coup c'était plus de la frustration sur la deuxième partie. Alors ce film, c'est pas un très film, content à la fin, hein, bien sûr. Oui, hein, mais... bah oui, je comprends bien. Ce film, donc c'est pas un coup d'épée dans l'eau, bon c'était marrant parce qu'on parle beaucoup d'eau dans ce film. Donc le film n'est pas un coup d'épée dans l'eau, bien sûr, puisque donc il est projeté lors du festival cinématographique du samedi 14 octobre à 18h30 à Tropic Atrium. Ah, donc demain. Donc demain. Donc c'est cool. Samedi 14. Oui, c'est demain. Ah oui. Oui, c'est le tournage. Et oui, nous sommes vendredi, Lola. Ah ouais, ça passe Lola a perdu le fil. Mon Dieu. Elle a perdu le fil de son slam. Lola. Mais alors, c'est toi qui fais les images? C'est ça, exactement. Elles sont vraiment magnifiques. Et tu avais l'habitude déjà de filmer comme ça? Alors moi ça fait peut-être 4-5 ans que je me suis lancé dans la vidéo et on fait des vidéos de... Enfin on a fait pas mal de vidéos de danse avec Anissa déjà auparavant. Ah d'accord. Donc on avait l'habitude de bosser ensemble là-dessus et j'avais aussi fait pas mal de vidéos de sport et de nature. Donc on va dire là j'étais un peu dans ma zone de confort. Donc Alors, juste pour préciser, Anissa Zapata, qu'on recevra sans doute au mois de novembre, je vous confie la tâche, peut-être. Oui, mais je ne serai pas très objectif parce que c'est une amie. Mais oui. Voilà, c'est pour ça que je te dis ça, parce qu'on en a parlé au téléphone et qu'elle me disait je serais avec plaisir, je viendrai dans l'émission, donc ça nous fera vraiment très très plaisir. Donc, n'oubliez pas que ce film sera projeté donc, pour le festival cinématographique de demain, samedi 14 octobre à 18h30 à Tropic Atrium. La vidéo que proposent donc Lola et Lucas sera diffusée dans l'émission, dans la partie vidéo de l'émission, d'accord. Et puis donc on vous remercie vraiment d'être venus nous voir, ça nous a fait vraiment très très plaisir. Et où est-ce qu'on peut voir, où est-ce qu'on peut te voir, te produire? Moi, bientôt d'ailleurs, en fait, le 20 octobre au Saint-Esprit. Là, je suis en résidence artistique là-bas dans la ville du Saint-Esprit avec 2 musiciens, Christophe Césaire au piano et Ven au beatbox. Et on travaille sur un trinôme avec moi au slam. Donc le vendredi 20 octobre à 19h. Donc il y aura du piano, du tambour-bélé et du violon. Alors le tambour-bélé et le violon ne sont pas là sur cette sur cette salle-là, non. Voilà, l'idée justement c'est d'en faire une sorte de showcase qui permette de tourner facilement. Très bien. Voilà. Allez la voir, foncez parce que c'est extrêmement bien ce qu'elle fait. Moi je suis une grande admiratrice et fan de la scène slam et vraiment vous ne serez pas déçus. Donc si vous ne connaissez pas, je vous y encourage. Parfait. Alors, je vous remercie en tout cas d'être venu une fois de plus. On peut les applaudir bien fort si vous êtes d'accord. Merci à vous. Et puis,